C'est d'accord. Alors aujourd'hui, tout d'abord, on va commencer par une introduction, d'accord? Donc c'est la première partie de la dégonalisation, on va commencer par une introduction. Et après, on fera les exercices, d'accord? Donc il y a la première partie court, la deuxième partie court, et après on fera les exercices. Tout d'abord, une question naturelle, pourquoi les matrices diagonales, ils sont simples? Qu'est-ce que c'est la somme de deux matrices diagonales? C'est très facile. Regardez, regarde, c'est très facile. Ils s'ajoutent. Voilà. Donc pourquoi les matrices diagonales sont simples? Ils s'ajoutent. Voilà. Ils s'additionnent. Alors, la multiplication. Les matrices diagonales, elles sont très simples. Voilà. La multiplication, ils se multiplient. Voilà, ils se multiplient. En un seul mot, il se comporte comme un scalaire. En un seul mot, il se comporte comme un scalaire. Regardez, comme un scalaire. Les puissances. Pourquoi une matrice diagonale est simple? Parce qu'il se comporte. La diagonale, qu'est-ce qu'il fait? Diagonale de alpha 20, la puissance m, c'est quoi? Elle rentre à l'intérieur. Donc c'est très simple. Question, est-ce que le produit de deux matrices est facile? Mais diagonale, il se comporte comme un scalaire. Regardez, un scalaire. Voilà. Non seulement ça, si vous prenez une matrice quelconque, d'accord, si vous prenez une matrice quelconque, que vous pouvez représenter par ces colonnes, une matrice, on peut la représenter par ces colonnes. C'est l'évidence. Quand tu dis une matrice, tu peux la représenter par ces colonnes. Qu'est-ce que c'est A? Qu'est-ce que c'est A fois diag? Alpha 1, alpha 2, alpha n. Regardez. Je les multiplie à droite. Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est une matrice que je représente par ces colonnes. C'est égal à quoi? C'est égal, je multiplie dans l'ordre. Je multiplie dans l'ordre les colonnes. C'est égal à alpha 1, C2, alpha 2, C2, alpha n, C. Il faut un petit peu de culture. Il faut connaître les petites choses. Regardez, les petites choses. Voilà. Ce sont des petites choses. Une matrice diagonale, c'est pas comme les autres, c'est très facile. J'ai ici A, je les multiplie par une matrice diagonale. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie dans l'ordre les colonnes. Regardez. Même chose pour les lignes, à droite. Voilà. Alors maintenant, on va commencer le cours. Donc, en résumé, quel est le souhait d'une matrice? Qu'est-ce que c'est le souhait d'une matrice en premier cycle? D'accord. Donc, pour un étudiant première année, etc., premier cycle, le souhait d'une matrice est d'être semblable à une matrice diagonale. Et quelle est la raison? C'est ça. Pour la seule et simple raison qu'on a ça. Semblable. Que veut dire semblable? Pour nous, dans la réduction, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est égal. D'où la définition suivante. Alors, matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Donc, on va faire la définition linéaire. Qu'est-ce que c'est un endomorphisme F? Diagonalisable. Soit F un endomorphisme. Bien sûr, on est en dimension finie. E est un espace vectoriel de dimension finie. Un endomorphisme F est dit diagonalisable. Donc c'est une définition. Regardez, F. GE, regardez, GE. J'ai un espace vectoriel de dimension finie et F est un endomorphisme. Regardez, celui-là, il dit diagonalisable. Que se passe-t-il? Si cet espace vectoriel possède une base formée par des vecteurs comment? Propres. Si l'espace vectoriel E possède une base formée par des vecteurs, comment ils sont? Propre de F. Un espace vectoriel, bien sûr non nul, il possède toujours une base.
Il possède toujours une base. Ça, c'est un espace vectoriel non nul. Il possède toujours une base. Ça, il est diagonalisable quand est-ce? C'est cet espace vectoriel qui possède toujours une base, d'accord? Voilà. Donc cette base, on va l'appeler U1, voilà. Comment est cette base? Elle est formée par des vecteurs, comment ils sont? Propres. Que veut dire un vecteur propre? Un vecteur propre, que signifie un vecteur propre? Cela veut dire que f de U1 il vaut combien? Il est proportionnel à U1. F de U2, il est proportionnel à U2. Etc. F de UN, elle est proportionnelle à lambda UN. Voilà. Ici, j'explique la définition. Donc, il possède une base. Il possède une base, c'est toujours vrai. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Cette base est formée par les vecteurs propres de f. Que veut dire vecteur propre? C'est-à-dire f de U1 est égal à lambda 1 U1, f de U2 est égal à lambda 2 U2, etc., etc. Mais cette définition vectorielle, qui donne la signification d'un endomorphisme diagonalisable, elle est un petit peu lourde. Donc, on va donner une formulation matricielle facile. Donc, on va faire une formulation matricielle facile. Donc, nous formulons la définition de définition 1 comme suit. Sous forme proposition. Donc c'est la même chose. On ne va pas dire l'espace vecteur propre d'une base formée par des vecteurs propres. Que veut dire vecteur propre? C'est-à-dire f de U1 égale lambda 1 U1, f de U2 égale lambda U2, f de UN égale lambda UN. C'est l'exemple de la lourdeur, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on fait? On a la définition très facile. F est diagonalisable. Si seulement on sait que ce qu'on a, il existe une base B de E. Il existe, je vais l'écrire ici. Voilà. Il existe une base telle que la matrice de F dans B des comment est une matrice diagonale. C'est une matrice diagonale. C'est une matrice qui est comment? Elle est diagonale. La première définition, c'est la signification vectorielle. L'espace vectoriel possède une base, mais formé par des vecteurs propres, c'est un petit peu lourd. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné l'écriture matricielle de cette définition. Ça s'appelle l'écriture matricielle. F est diagonalisable s'il existe une base B de E, telle que la matrice de F dans B est une matrice diagonale, lambda 1. Diagonale. Est-ce que diagonale? Est-ce que la matrice diagonale, on la connaît? Est-ce que la matrice diagonale, on la connaît? On la connaît. La définition mathématiquement, elle est juste. Il existe une base, c'est que la matrice de F dans B est diagonale. Mais concrètement, la matrice diagonale, on la connaît. C'est la matrice où sur la diagonale principale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les lambda I. Quelles sont les lambda I? Ce sont les valeurs propres de F. Donc il ne faut pas ignorer cette matrice diagonale, on la connaît. Il ne faut pas dire diagonale, diagonale. C'est une matrice diagonale, à savoir lambda 1 sur la diagonale principale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a lambda 1, lambda 2, lambda n. Mais tu vas me dire, monsieur, est-ce que je mets lambda 1 ici ou lambda 2 ici? Ça n'a aucune importance. Car quand vous changez dans une matrice diagonale la position, elle reste toujours semblable. Tu la répètes deux fois. La position des valeurs propres sur la diagonale principale n'a aucune importance. Chaque étudiant il choisit la position, ça reste semblable. Voilà. Alors maintenant, on a dit 1000 fois, matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque fois que tu as une chose pour les endomorphismes, tu as pour les matrices. Alors, la définition, elle est là. Regardez, elle est là. Alors maintenant, soit A une matrice, comme endomorphisme et matrice, c'est la même chose, je suis obligé de prendre F indice A. Et qu'est-ce que c'est F indice A? C'est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Il faut connaître les petites choses, d'accord? Il faut connaître les petites choses obligatoires.
Chaque fois que je me donne une matrice A, je peux lui associer son endomorphisme canoniquement associé. C'est celui-là, voilà, qui est un vecteur collant grand X. Je lui associe quoi? Je lui associe AX. Si j'ai la matrice, j'ai l'endomorphisme canoniquement associé. Et si j'ai l'endomorphisme canoniquement associé, qu'est-ce que j'ai? J'ai la matrice. Et comment? La matrice de f indice A dans la base canonique, il vaut combien? Il vaut. Voilà. Exemple, F de R au cube dans R au cube. Voilà. X plus 2y plus 3z, 4x plus 5y plus 6z plus 7x plus 8y plus 9z. Ça s'appelle un endomorphisme. Voilà. Ça, c'est la même chose que sa matrice dans la base canonique. Que veut dire c'est la même chose que la base canonique, d'accord? Qu'est-ce que c'est la matrice de F dans la base canonique? Méthode d'effacement. On ne va pas s'amuser à calculer f de 1, f de 2, f de 3. L'art d'être ridicule, d'accord? Il ne faut pas être ridicule. Tu fais ça, tu fais comme ça, x plus 2y plus 3z, 4x plus 5y plus 6z, 7x plus 8y plus 9z, voilà. Tu sais superposer, tout le monde sait superposer les choses. Et qu'est-ce que je fais? Comme je le dis toujours, tu achètes une éponge avec 2 dirhams et tu effaces les xy, voilà. Quand tu effaces les xy, qu'est-ce que tu obtiens ici? Tu obtiens 1, tu obtiens ici 2, tu obtiens ici 3, tu obtiens ici 4, tu obtiens ici 5, tu obtiens ici 6, tu obtiens ici 7, tu obtiens 8 et 9. C'est très scolaire, c'est très élémentaire. Tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis, monsieur, tu superposes et tu effaces. Voilà. Donc, se donner ça, c'est la même chose que se donner ça. Et si j'ai ça, je calcule son image et je tombe sur ça. Matrice et endomorphisme, c'est la même chose. Alors maintenant, je suis obligé pour définir une matrice diagonalisable à choisir. Donc, je suis obligé. J'ai pas le choix. Donc, je vais choisir petit f est égal à f indice A et je vais traduire texto ce que signifie un endomorphisme diagonalisable. Cet endomorphisme est diagonalisable, d'accord? Si l'espace celui-là possède une base de vecteurs propres. Donc, je traduis texto. Donc A est diagonalisable. Si seulement si f de A est diagonalisable. Que veut dire f de A, f indice A est diagonalisable? Cela signifie que l'espace vectoriel celui-là possède une base de vecteurs propres. Une base de vecteurs propres. Alors, quand tu traduis ça, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quel que soit I appartenant à N, j'ai f de A de UI, d'accord, qui est égal à A de UI. Voilà. Je peux appeler la base C1, C2, ça fera plus joli. D'accord, je vais l'appeler C1, Cn. Donc, je vais l'appeler C1, Cn, comme ça fera plus joli. Donc, je traduis texte. Voilà. BC, c'est la base. Donc, quoi que soit I appartenant à un N, j'ai f de A de Ci qui est égal à A de Ci, c'est égal à quoi? Lambda I Ci. Et c'est terminé. Regardez. Rappelons ce que je cherche à définir une matrice diagonalisable. Qu'est-ce que je fais? Je choisis petit f égale à l'endomorphisme canoniquement associé à A. Donc on tombe sur ça. Alors qu'est-ce que c'est A fois CI? Cette égalité qui est là, regardez, cette égalité là, est équivalente à AC1, AC2,
ACN est égal à lambda 1, C1, lambda 2, C2. Regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traduit texto, F10A est diagonalisable. Il possède une base, l'espace Kn possède une base formée par des vecteurs. Ça donne ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ce qui est à droite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, si tu poses A, si tu poses P égale à C1, C2, Cn, ce qu'il y a là, c'est P fois D. Et qu'est-ce que c'est? D, c'est la matrice diagonale. Voilà. On l'a vu dans l'introduction. D'accord. Voilà. Et ce qu'il y a là, qu'est-ce que c'est ce qu'il y a là? C'est exactement A fois la matrice P. Comment on calcule A fois la matrice P? Quand vous avez une matrice que vous représentez par ces colonnes, qu'est-ce que c'est A fois P? A fois P, il y a la distributivité. C'est A fois C1, A fois C2, A fois Cn. Si tu as une matrice P que tu représentes par les colonnes, alors qu'est-ce que c'est A fois P? Le A, il est distribué, ça rentre. Donc la relation qui est là, c'est quoi? C'est A fois P fois D. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a cette relation. Quelle est la relation qu'on a obtenue? La relation qu'on a obtenue, c'est D est égal à P moins 1 à P. Voilà. Alors tout cela justifie la définition d'une matrice diagonalisable. Qu'est-ce que c'est une matrice diagonalisable? Définition. Une matrice A est diagonalisable sur K s'il est semblable à une matrice diagonale. Donc c'est une définition qui est mathématiquement juste. Que cela signifie? Cela signifie qu'il existe une matrice inversible telle que D qui est égal à lambda 1, lambda n, matrice diagonale, c'est égal à combien? C'est égal à P moins 1 à P. Ça, c'est la définition d'une matrice diagonalisable. J'aurais pu la proposer brutalement. Ici, je l'ai justifiée. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de comprendre ça, d'accord? Mais ça, c'est la définition. Je l'ai justifiée, voilà. Donc, une matrice A est diagonalisable, c'est semblable à une matrice diagonale. Et quelle est cette matrice diagonale? Regardez. Matrice diagonale. Une matrice diagonalisable, c'est seulement si elle est semblable à une matrice diagonale. Mais quelle est cette matrice diagonale? Cette matrice diagonale, on la connaît. C'est celle-ci. Sur la diagonale principale, qu'est-ce qu'il y a? Où les lambda, ils sont quoi? Sont les valeurs propres de A. Voilà. Donc la matrice diagonale, on la connaît. Voilà. Et la position des valeurs propres est sans importance. Alors comment on rappelle cette relation? Alors cette relation D, qui est égale à P moins 1 à P, est appelée une relation de diagonalisation de A. Donc c'est une définition. Est appelée une relation de diagonalisation de A. Voilà, je vous remercie.